Marc Pena, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct, merci d'être l'invité de Bonsoir Marseille. Vous êtes député Parti Socialiste des Bouches-du-Rhône pour la 11e circonscription qui comprend une partie de la ville d'Aix-en-Provence avec cette fusillade qui a eu lieu il y a quelques jours et sa conséquence très lourde, un jeune homme de 20 ans qui a perdu la vie. Votre réaction pour commencer? D'abord, vous dire que la mort d'un jeune homme, quelles que soient les circonstances, c'est toujours un drame, une tragédie. Et je pense particulièrement, évidemment, à ses proches, à sa famille. Et puis, je dois ajouter qu'effectivement, ça touche Aix-en-Provence et une rue, Philippe Solari, qui est une rue dans laquelle j'ai vécu pendant une vingtaine d'années, vous voyez. Donc, il y a une proximité qui fait encore plus ma réaction à la fois de tristesse et de colère devant cet énième meurtre dû sans doute au trafic de drogue. Vous parlez de cette rue Philippe Solari, rue dans laquelle un véhicule est arrivé. À bord de ce véhicule, un homme a ouvert le feu sur 3 personnes. Il y a donc un jeune homme qui est mort, 2 qui ont perdu la vie. Est-ce qu'il y avait un point de deal rue Philippe Solari? Est-ce qu'il y a encore? Écoutez, à ma connaissance, il n'y avait pas de point de deal. Il peut y en avoir déjà à Aix-en-Provence, mais il n'y en avait pas à Philippe Solari. Mais vous savez, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une question de point de deal seulement, c'est que le trafic de drogue se répand. Il est presque invisible et constant dans nos territoires. Il touche, vous le savez, toutes les zones du territoire, les petites, les moyennes, comme les grandes villes. Et Aix-en-Provence n'échappe pas à ce trafic de drogue. Et je voudrais dire là-dessus que la réaction de Sophie Joassin qui consiste à dire nous ferons en sorte que la tranquillité d'Aix-en-Provence soit préservée. Oui, bien sûr, nous souhaitons tous la sécurité et la tranquillité publique, mais aujourd'hui, le trafic de drogue dépasse largement les frontières de Marseille ou de ses environs. Par rapport à la réaction de la maire de la ville d'Aix-en-Provence, qu'est-ce que vous avez à dire d'autre? Ce que j'ai à dire d'autre, je m'arrêterai là parce que je pense que par ailleurs, les maires de proximité font ce qu'ils peuvent dans un contexte qui est très difficile. Le problème du narcotrafic, vous le savez, se situe à une autre échelle, une échelle internationale, une échelle nationale. Et je pense que le niveau local, c'est le niveau de la proximité, c'est là où il doit y avoir les politiques de prévention, de réinsertion, d'accompagnement, des politiques aussi proches de l'école, parce que c'est souvent là que commencent les trafics, et donc c'est là que se situe la première prévention, mais ensuite le problème est une toute autre échelle. Lorsqu'il faut lutter contre des organisations internationales, il faut avoir les moyens de ces organisations internationales. Et moi, ce qui m'inquiète de plus en plus, malgré les déclarations des différents ministres de l'Intérieur, c'est le décalage entre nos moyens et leurs moyens, leur vélocité et notre lenteur. Et malgré, encore une fois, la qualité des policiers, des gendarmes, de la police judiciaire, de tous les acteurs qui travaillent autour de la lutte contre le narcotrafic, il y a pour l'instant une échelle qui n'est pas la même. Et malheureusement, je pense que ça va continuer si nous ne mettons pas en œuvre les moyens adéquats. Et les moyens adéquats, il y a eu une commission d'enquête du Sénat avec mon collègue, le sénateur Durin, qui a fait un travail formidable. Marie-Arlette Carlotti, qui est sénatrice des Bouches-du-Rhône, y a participé aussi. C'est un travail transpartisan qui a apporté un certain nombre de solutions. Par exemple, la création d'un parquet national anti-stupéfiants, comme il y a en matière de terrorisme ou de lutte contre la délinquance financière. Il faut mettre en place ce parquet. C'est un élément important. Il ne faut plus affaiblir la police judiciaire, comme cela a été fait par M. Darmanin. Il faut travailler de manière cohérente et systémique, et non pas de manière, je dirais, compartimentée. Par exemple, les opérations place nette de M. Darmanin, en fait, c'est prendre une cuillère dans un océan de problèmes et essayer de régler, là, ponctuellement, un sujet qui, 2 heures après, recommence. Donc, ça ne va pas. Il ne faut pas faire comme ça. Et enfin, malgré tout ce qui est dit, il y a vraiment un décalage de moyens. Il faut un plan Marshall en matière de narcotrafic pour 2 raisons essentielles. D'abord, c'est notre jeunesse qui est en jeu, de tout âge, de toutes conditions, et d'abord des quartiers populaires.
Et puis, c'est la sécurité de tous nos concitoyens qui est en jeu. Donc, c'est ces deux éléments fondamentaux du lien social qui sont en train de plus en plus de gangréner ce lien social. Et la première cause de la délinquance, Marc c'est Pénat, celle-là, c'est le trafic de drogue. je me permets de vous couper, mais pour justement ce plan que vous souhaiteriez voir mis en place, vous nous disiez tout à l'heure que le trafic de drogue touche toutes les villes de France. On voit bien qu'on a beaucoup parlé de Marseille, des quartiers nord, qu'au fur et à mesure des années, eh bien, il n'était plus cantonné seulement au quartier nord, le trafic de drogue, mais le centre-ville de Marseille, la ville d'Aubagne. Est-ce qu'Aix-en-Provence, eh bien, ce trafic de drogue, il est en train de gangréner Aix-en-Provence? Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce qu'on voit qu'il y a plus de points de deal qu'avant, plus d'affaires liées au trafic de stupéfiants qu'il y en avait avant? Est-ce qu'il prend de l'ampleur à Aix, oui ou non? Oui, oui, il prend de l'ampleur à Aix-en-Provence. Je vis dans le quartier populaire d'Ancagnane. Il y a un point de deal, peut-être deux, à Ancagnane. Il y a eu également des fusillades. Heureusement, ça n'a pas fait des morts. Tout près d'un café, bar d'Ancagnane. On sait qu'aussi au Jas de Bouffant, il y a de vrais trafics de drogue qui posent un certain nombre de problèmes. Et puis, il y a aussi beaucoup de consommateurs, vous le savez, dans le centre-ville d'Aix, quotidien. C'est un problème de société, la drogue. C'est vraiment un problème de société. Et on doit voir si c'est l'État qui va sortir vainqueur de ce combat ou si c'est l'intelligence, l'agilité et puis le sang-froid ni loi des trafiquants qui va l'emporter. Donc Aix est à 35 km de Marseille. Comment voulez-vous qu'Aix échappe à cela? C'est pas parce que Aix apparaît comme une ville d'eau, d'art, une ville bourgeoise que les problèmes de l'ensemble de la société ne sont pas aussi à Aix. Bien Et est-ce que sûr qu'ils sont aussi à Aix. est-ce qu'en quelque sorte, vous vous sentez mis de côté avec des renforts de policiers qui sont annoncés pour Marseille, l'envoi de cette CRS, même si Aix n'en a pas forcément besoin, mais est-ce que vous vous sentez un peu mis de côté en termes de toutes les annonces qui sont faites? Alors, j'aime pas dire ça, parce que ça, c'est un peu le discours des idylles aixois, Madame Joassin mère, Madame Joassin fille, de se plaindre, de penser que finalement on est trop près de Marseille, et c'est pour ça qu'on a des tas de problèmes. Non, je ne le pense pas. Maintenant, La question est simple, est-ce que vous avez besoin de policiers en plus? oui. En revanche, j'appelle à un rééquilibrage parce qu'on manque de police nationale. Et ce n'est pas la police municipale, ce n'est pas les caméras dans la ville qui vont résoudre les problèmes des trafics de drogue, ou en tout cas, ce n'est qu'un élément. La police municipale n'est pas formée ni armée devant ce type de problème. On manque effectivement d'effectifs de police nationale, mais je vous dis, on manque d'effectifs globaux et de moyens face au narcotrafic. Et quelle complaisance aussi à l'égard des trafics qui prennent des voies de plus en plus variées, mais quelle complaisance vis-à-vis du trafic avec le Maroc ou quand ça vient de notre propre territoire avec les Antilles. Je ne veux stigmatiser personne, mais tout de même, l'État français devrait avoir les moyens de faire face à ces trafics, d'être beaucoup plus sévère à l'égard d'un pays comme le Maroc, par exemple, en la matière, et devrait mieux contrôler ce qui se passe depuis son propre territoire. Merci beaucoup Marc Pénat. On a bien compris que vous souhaitez un plan de grande ampleur au niveau national pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Absolument. Voilà, vous êtes député Parti socialiste des Bouches-du-Rhône, 11e circonscription qui comporte une partie d'Aix-en-Provence. Merci d'avoir été l'invité en direct de Bonsoir Marseille. Merci Marc Pénat.